il ne faut rien lâcher, chaque seconde, chaque minute est importante. Ne pas faire d'erreur du tout, c'est quasiment impossible, mais surtout il ne faut pas faire de grosses erreurs. Première étape aujourd'hui, une spéciale de 19 km qui va permettre de déterminer l'ordre de départ du premier vrai test dimanche, demain. Départ de Jeddah, direction le nord-est jusqu'à Haïl. Je suis vraiment très excité, très nerveux. Et je vais voir ce que le Dakar va donner. C'est un mélange de plein de sensations. On est excité, on a hâte, on n'a pas hâte, on ne sait pas trop ce qui va nous attendre. Donc il faut que ça parte. Pour moi, tout est vraiment grand en ce moment et mon but, ce sera d'apprendre tous les jours et d'atteindre l'arrivée des étapes tous les jours. Je suis très nerveuse, mais ça va, allez. Je n'ai pas peur, juste excité. J'ai vraiment envie de faire partie de cet événement. Je suis vraiment très excité, ça ne pouvait pas mieux commencer pour moi. Être le 1er janvier, faire ce que tu aimes, que demander de plus? Les attentes, on va voir ce que les prochains jours vont nous apporter. Il faudra juste être au niveau et on verra bien ce qui se passe. Mes attentes, mes sentiments, en fait l'an dernier ça ne s'est pas si bien passé. Là je veux aller au bout et si j'y arrive à aller au bout, ça ne sera pas si mal à mon avis. Moi je veux faire du mieux possible, faire une belle course. Dans la catégorie moto, le tenant du titre, Kevin Benavides, prend un bon départ. Malgré le stress d'une première journée, l'Argentin termine 4e à 2 minutes du vainqueur du jour. Pour Ross Branch, selon lui, c'est le meilleur départ possible. Le motard du Botswana fait mieux que ce qu'il pensait et se classe 3e. De son côté, Pablo Quintanilla termine 2e. Le vainqueur du récent rallye du Maroc en octobre dernier ne concède qu'1 minute sur le leader de la course. Et le premier leader de ce Dakar 2022, c'est Daniel Sanders. Première victoire d'étape sur le rallye, sûrement pas la dernière. L'Australien partira demain avec exactement 1 minute d'avance sur Pablo Quintanilla. Aujourd'hui, pour les motos, tous les temps étaient multipliés par 5. Le top 10 se tient du coup en 3 minutes. Ce matin, le soleil se lève et le désert d'Al Nefoud est prêt à accueillir les concurrents. 333 km et les dunes à n'en plus finir. Les motards reçoivent leur roadbook seulement 20 minutes avant le départ. Concentration maximale et surligneur obligatoire. Faut juste marquer des choses importantes du roadbook, juste essayer de faire du mieux possible. La pluie la nuit précédente a rendu les conditions de course parfaites dans la première partie de l'étape. Et les coureurs sont contents de pouvoir y aller à fond. Mais plus l'étape avance, plus la navigation est compliquée. Et aux alentours du kilomètre 270, pour certains, c'est la catastrophe. Trop bien caché, un contrôle de passage va coûter cher à certains favoris de la course. Des pertes de temps entre 30 minutes et 1 heure. On a perdu 45-50 minutes. Bon, c'est le début du rallye. On verra bien. Pour être honnête, j'ai pensé que mon rallye était terminé. La course moto du jour, très contrastée. Le sourire des uns et une mauvaise journée pour les autres. Matthias Wagner attaque dans la dernière partie de spécial et se classe 3e, alors que ses coéquipiers chez KTM, Kevin Benavides et Toby Price, perdent 34 et 44 minutes. Journée très compliquée aussi pour Honda, sauf pour Pablo Quintanilla, le Chilien 2e du jour et 2e du classement général. En revanche, Joan Barreda
Cornejo et Brabec se perdent et laissent filer entre 40 minutes et 1 heure. Aucun doute sur celui à qui tout réussit sur ce début de Dakar. 2 jours, 2 victoires pour Daniel Sanders qui termine 2 minutes devant Quintanilla. Mason Klein qui découvre le Dakar s'en sort bien avec une 4e place. Le Français Adrien Van Beveren termine 6e. Nouvelle étape du Dakar et une surprise. Pas prévue au programme, les fortes pluies tombées dans la nuit. Il a fallu s'adapter aux nouvelles conditions, mais la distance ne change pas. 338 km de spécial. On n'est pas venu ici pour que ce soit facile. Ce qu'il faut, c'est se concentrer sur la navigation et garder en tête que ça va durer 2 semaines. Pour le leader du classement général moto, Daniel Sanders, une tâche ingrate aujourd'hui, ouvrir la route. Il a gagné la veille, il s'élance en premier et doit tracer la piste après 2 victoires d'étape d'affilée. Très vite, l'Australien est rattrapé par Pablo Quintanilla, parti 2 minutes après. Mais derrière le ravitaillement, les 2 hommes vont s'égarer et perdre du temps. On cherchait un contrôle de passage avec Pablo. J'ai vu Walkner et d'autres motards arriver, on s'est séparés en 2 groupes. Et bon, il a fallu rattraper notre retard. Et je crois que finalement on a repris du temps. Sanders limite la casse. À l'arrivée, il n'est qu'à 3 minutes 29 du leader du classement général. Retour aux motos avec Kevin Benavides. Il reprend les choses en main aujourd'hui, après son désastre, comme il le dit lui-même hier, en termes de navigation. Et le tenant du titre se classe 3e. Il est maintenant 11e du classement général à 20 minutes du leader. Le nouveau leader, c'est Sam Sunderland. Le Britannique termine 2e de l'étape, après avoir roulé dans les dunes avec Matthias Walkner et Adrien Van Beveren. Dans la dernière partie, on était 3 à ouvrir la piste. Il y avait beaucoup de navigation et de nombreux changements de direction. C'était difficile. La victoire d'étape aujourd'hui, elle est pour Joan Barreda. L'Espagnol gagne avec 5 minutes d'avance sur Sunderland. Il remporte ainsi sa 28e victoire d'étape sur le Dakar et n'est plus qu'à 5 succès du record. Le classement général à nouveau très serré en moto avec un suspense qui devrait durer encore longtemps sur la course. Un matin d'étape dans le désert. La fraîcheur, le vent et l'appréhension pour ces motards lève-tôt prêts à partir à l'assaut des dunes de sable de la journée. Ouais, il fait vraiment froid, mais tout ce rallye est plutôt froid et avec la pluie, il fait encore plus froid. Mais bon, c'est la même chose pour tout le monde. C'est une autre belle étape. Ça semble à nouveau être un peu humide. On en est seulement à la 3e étape, mais je me sens bien, je suis en bonne santé, donc allons-y à fond. Joan Barreda ouvre le bal aujourd'hui. À lui de faire la trace, pas simple. Il va perdre environ 10 minutes après avoir eu du mal à trouver un contrôle de passage dans les dunes. Mais pour les autres aujourd'hui, c'était plutôt fast and furious. Le champion du monde, Matthias Walkner, attaque, mais ne se classe que 10e de l'étape. Il reste 3e au classement général. Pour Sam Sunderland, une perte de la bonne trace et une perte de temps avec Barreda. Mais il sauve sa place de leader du rallye. Je ne voulais vraiment pas trop forcer aujourd'hui parce que je pense que demain ce sera super long. Donc ce serait bien en fait de ne pas partir parmi les premiers. Belle performance du néophyte Mason Klein, 3e de l'étape.
Juste devant lui, le double vainqueur Toby Price. Et la première place du jour, elle revient à Joaquim Rodrigues. Le Portugais gagne sa première étape sur le Dakar et dédie sa victoire à son beau-frère décédé, Paulo Gonçalves. Paulo a été mon mentor, il m'a enseigné l'art du rallye. C'était ma famille et bien sûr je pense à lui et aussi à ma sœur et à mes neveux, ma famille aussi chez moi au Portugal. C'est aussi un jour historique pour l'équipe de Rodrigues, Hero Motorsports, qui remporte sa première victoire sur le rallye le plus difficile du monde. Les écarts sont faibles aujourd'hui, le top 10 se tient en moins de 5 minutes. Au classement général, seulement 4 secondes d'écart entre Sunderland et son beau-frère Adrien Van Beveren. Le Français aurait pu être devant s'il n'avait pas fêté ses 30 ans aujourd'hui. Je sais où je les perds à cause des 4 secondes. J'ai fait un wheeling pour mon anniversaire. Et du coup j'ai coupé dans un grand bout droit, je suis resté pendant genre 20 secondes en wheeling. Voilà, les 4 secondes elles y étaient. On se disait. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon. Bonjour, ça va? Ça va? Ouais. On the morning, it's very difficult. It's cold. Un départ très matinal aujourd'hui pour la plus longue étape du rallye. 465 km de spécial jusqu'à la capitale saoudienne Riyad. L'ouvreur du jour, Joaquim Rodrigues, parti le premier pour une dure journée en perspective. L'étape était un peu délicate. La navigation au début, c'était vraiment très difficile. Rodrigues, rattrapé après quelques kilomètres par Toby Price et d'autres coureurs, partis très vite sur le début de spécial. Mais finalement, ils vont tous perdre du temps parce que parmi les meilleurs aujourd'hui, le Portugais Rui Gonçalves avec une 3e place pour l'écurie Sherco. Gonçalves va faire la route à 2 avec Pablo Quintanilla sur sa Honda. L'Espagnol va terminer 2e. Oui, l'étape était vraiment longue, super rapide et compliquée à naviguer et à rouler. Parfois, vous devez réfléchir, perdre quelques minutes pour attraper la prochaine piste et au final, c'est une bonne idée. Quintanilla 6e ce soir du classement général à 11 minutes du leader. Bonne opération aussi pour son coéquipier Joan Barreda qui gagne pour la 29e fois une spéciale du Dakar et se retrouve 7e d'un classement toujours mené par Sam Sunderland. Daniel Sanders menait dans les dunes de sable, c'est un chien fou, il a attaqué fort et je suis sûr que vous verrez sa lèvre. Je suis étonné par la façon dont ça s'est passé. Pour Luciano Benavides, c'est la meilleure journée depuis le début avec une 5e place. Les pilotes privés, Zvitko et Michek, sont dans le top 10. Au général, Sunderland devance Walkner de 3 minutes, Van Beveren est 3e à 4 minutes 54. Enfin du soleil et du ciel bleu sur le Dakar 2022. Et du coup, ce matin pour les motards, l'envie de se lancer dans de grandes conversations. Because I saw it was like bleaking, like I think it was 1K or something, so it was one of the speed ride. I stopped 10 seconds, 10 seconds behind, and after 10 kilometers, 1 minute. Aujourd'hui, une étape particulière, 2 parcours différents, un pour les voitures et les camions, et un autre pour les motos et les quads avec, pour demain, un échange des itinéraires.
À 7h45 heure locale, Joan Barreda prend le départ en quête d'une 3e victoire sur ce Dakar. Mais dans la première partie de l'étape, la navigation est délicate, de quoi faire perdre du temps à ceux qui s'élancent les premiers. Le duo de l'écurie Xirco Gonçalves-Santolino est rattrapé par Luciano Benavides et un contrôle de passage bien caché coûte la victoire à Daniel Sanders qui va se déboîter l'épaule. Pour Cornejo, c'est la meilleure journée depuis le départ avec une 3e place sur sa Honda. Ross Branch, lui, explique à l'arrivée avoir tout apprécié aujourd'hui, du début à la fin. Le moteur du Botswana se régale et termine 2e. Danilo Petrucci, lui, entre dans l'histoire. C'est le premier ancien pilote de MotoGP à gagner une étape du Dakar, et ce malgré un petit accident en début de spécial. Sam Sunderland limite la casse après sa grosse chute hier. Le vainqueur de 2017 reste en tête du classement général. Petrucci l'emporte de très peu, 5 secondes seulement entre les 3 premiers aujourd'hui. Au classement général, Sunderland mène avec 2 minutes 29 d'avance sur Walkner et 5,59 sur le Français Adrien Van Beveren. Pour Honda, des mauvaises nouvelles aujourd'hui avec la souffrance de Joan Barreda, de retour au bivouac, blessé à l'épaule ou à la clavicule et pas sûr de pouvoir continuer l'aventure. Quand ils me l'ont dit il y a quelques minutes, j'ai commencé à pleurer et je n'arrive pas à y croire. Quand j'ai grandi, mon père me donnait en cadeau des cassettes vidéo de MotoGP, du Dakar. Et chaque jour, quand je commençais à rentrer de l'école, je regardais toujours ces cassettes. Ça roulait, ça roulait, ça roulait. Je voulais laisser une empreinte dans le sport mécanique et aujourd'hui, je l'ai fait. Et l'émotion encore et toujours sur le Dakar. Autre émotion après son accident hier et sa blessure à l'épaule. Dès l'aube, Joan Barreda arrive vers sa moto en boitant sous les applaudissements de son équipe. Aujourd'hui, les motos et les quads devaient parcourir l'étape qu'avaient fait les voitures hier. À Danilo Petrucci, remis de ses émotions, de jouer le rôle d'ouvreur. De la navigation au programme. Pas mal de dangers aussi dans cette spéciale. L'un des motards les plus sympas doit abandonner. Ross Branch, 7e hier soir, chute et est évacué en hélicoptère. Je pense que c'est juste une question de malchance. On est parti devant. J'étais un des premiers sur ces bosses qu'avaient fait les camions. Mais bon, c'est comme ça. Je reviendrai l'année prochaine encore plus fort. La bosse dont parle Branch, c'est un des nombreux creux créés par le passage hier des camions et des voitures. Du coup, certains essaient d'éviter la piste principale, mais parfois les bosses sont inévitables. Ils sont nombreux à se faire surprendre aujourd'hui. L'itinéraire prévu dans le roadbook n'est plus le même. Au ravitaillement, après 101 km, les coureurs sont arrêtés. Le directeur du rallye, David Castera, décide de neutraliser le reste de l'étape. En rallye, le roadbook doit correspondre aux conditions de course, mais là, les conditions ont changé, pas vraiment le roadbook. Honnêtement, notre sport est déjà dangereux. Et comme ça, sur la piste, une journée après les camions, franchement, c'est trop, c'est trop. J'ai commencé la spéciale, c'était vraiment dangereux.
Ouais, avec les voitures d'hier, les roues ont fait des trous très profonds. Je pense que c'est une bonne décision. On communique beaucoup depuis quelques années avec eux, on essaie de garder une confiance mutuelle et donc je les ai écoutés, ils m'ont dit David c'est trop dangereux, il ne faudrait pas repartir, donc on les a écoutés et on a décidé d'arrêter là et de ne pas prendre de risques vis-à-vis d'eux. Donc voilà, la course est arrêtée au kilomètre 100, on va regrouper tout le monde et on les fait revenir en convoi. Les motards repartent vers Riyad. Les organisateurs sortent leur calculatrice pour officialiser le classement du jour. Daniel Sanders gagne l'étape et se retrouve 3e du classement général devant Adrien Van Beveren. Les 4 premiers se tiennent en 7 minutes. « 4h30 du matin ce dimanche, début de la 2e semaine, une spéciale de 402 km aujourd'hui et déjà un rebondissement, le double vainqueur d'étape, Daniel Sanders, n'est pas au départ. Daniel a eu un accident ce matin sur la liaison et sur la route, il s'est blessé au coude. Il est en ce moment à l'hôpital. Notre docteur est avec lui pour tout vérifier, mais il n'est plus dans la course et maintenant on va voir comment ça se passe. J'ai bien rechargé mes batteries, le jour de repos, et maintenant je suis prêt à commencer la 2e semaine. Ça va être une longue semaine, c'est sûr, difficile. Évidemment, j'ai envie d'attaquer, on est dans le game, on est bien. Un ciel dégagé aujourd'hui et des motards, l'esprit et les idées claires après leur journée de repos. Sam Sunderland s'élance le premier, fait la trace et après la chute de Sanders, la mauvaise journée de l'écurie Gas continue. Moment d'égarement pour Sunderland qui laisse filer 22 minutes. L'étape était vraiment très difficile, beaucoup de navigation, donc pas idéal de partir en premier. C'est frustrant vraiment, mais bon, je suis sûr que ce sera la même chose pour les autres dans les prochains jours. Joan Barreda, lui, est en souffrance. L'épaule est abîmée, mais l'Espagnol ne montre rien, tout en contrôle sur sa Honda. Avec des pointes de vitesse à 150 km/h, il termine 3e aujourd'hui. Le 2e, c'est Kevin Benavides, le tenant du titre, à l'aise sur ses dunes aujourd'hui. Nacho Cornero, lui, il adore les dunes, il est servi, il gagne l'étape 44 secondes devant Benavides et fait son entrée dans le top 10 au classement général. Quant au Français Adrien Van Beveren, le malheur des autres lui ouvre la porte au classement général. Toujours aussi régulier, 9e aujourd'hui, mais nouveau leader de la course. Rien n'est joué chez les motards. Ils sont ce soir encore 7 en moins de 9 minutes. Ouais, ça fait plaisir, ça fait du bien, vous savez, de où je reviens, ça me fait plaisir, c'est top. J'ai vécu 2 années difficiles avec les accidents et parfois j'ai jamais douté de moi, mais parfois d'autres personnes ont pu douter de mes capacités à revenir. Et c'est difficile des fois de se battre contre tout ça. Et aujourd'hui, ça fait du bien.
Le 9e jour du Dakar et un programme chargé. 395 km de spécial, plus 435 de liaison, 830 au total, entre Al-Dawadimi et Wadi ad-Dawassir, avec du coup pour les motos un départ dès 4h45 ce matin. Pour Joan Barreda, toujours des terribles douleurs à l'épaule. L'Espagnol fait avec et il s'en sort comme il peut, 10e de l'étape aujourd'hui. Le vainqueur 2018, Matthias Walkner, va se classer 3e en dépassant de nombreux concurrents dans les dunes. Science du pilotage, style et efficacité pour Pablo Quintanilla sur le sable aujourd'hui. Le meilleur du jour chez Honda, 2e de l'étape, il remonte encore au classement général à la 4e place. C'est une bonne position de départ pour regagner des places. Ouais, c'est vrai. Je suis peut-être un petit peu trop loin à l'arrière, mais bon, on peut pas choisir. On va essayer de faire notre mieux. C'est sablonneux. Ouais, c'est bien, mais on va voir. On va essayer de faire de notre mieux. Faire de son mieux pour Sam Sunderland, c'est gagner l'étape. Chose faite, à chaque contrôle de passage, il est en tête. Le vainqueur 2017 du rallye s'impose près de 3 minutes devant Quintanilla. Il gagne l'étape, il partira donc en premier. Demain, ça tombe bien, il adore ça. Et au classement général, c'est bien Sunderland, le nouveau leader. Adrien Van Beveren lâche la place de premier. Il a eu des soucis avec son roadbook. Ça fait partie du Dakar, hein. Si c'est seulement ça mon problème, je suis bien content. Si c'est juste un bouton de roadbook pour une journée, mes canaux vont changer tout ça. Et puis c'était quand même une journée positive. J'ai fait ce que je pouvais faire de mieux, j'ai aucun regret. Le programme Original by Motul, une façon de garder le véritable esprit du Dakar. Ces pilotes de moto et de quad n'ont aucune assistance. Après la fatigue de l'étape, ils doivent eux-mêmes s'atteler à la mécanique quand ils reviennent au bivouac. Et aujourd'hui encore, pour cette 9e étape, amateurs et professionnels ont dû se lever très tôt. Aujourd'hui, on est parti à 6h, je crois, donc c'est des réveils à 5h au Dakar, c'est grasse mat. Cette étape promettait d'être très compliquée. Montagne, dunes, vallée, vitesse élevée et navigation délicate. C'est un nouveau jour aujourd'hui, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. On dit que les étapes courtes sont parfois compliquées. On va rester concentré autant que possible et attaquer fort. Rien n'est joué en tête du classement, très serré, tout peut encore arriver. Sam Sunderland s'élance à 8h, il ouvre la route, pas un avantage. Il va concéder 8 minutes aujourd'hui. Un autre ancien vainqueur, Ricky Brabec, mène pendant une grande partie de la spéciale. Sur sa Honda, il se classe 3e. Sans ses soucis dans la première spéciale, il aurait pu viser bien plus haut au classement général, peut-être même la première place.
Et le tenant du titre dans tout ça, Kevin Benavides, grignote tous les jours. Il se classe deuxième sur sa KTM et est maintenant à 10 minutes du leader au classement général. Le vainqueur de la spéciale, comme il y a 2 jours, Nacho Cornejo. Le Chilien gagne avec 1 minute 26 d'avance devant Benavides et 1,47 devant Brabec. La bonne opération, elle est pour Matthias Walkner. Une 4e place, mais surtout 6 minutes de reprise à Sam Sunderland. Le voilà nouveau leader de la course. Enfin, j'ai travaillé pour cela, pour être en tête, c'est notre objectif. Et finalement, je continue à donner le meilleur de moi-même, faire tout ce que je peux. Si ça suffit pour un podium ou peut-être une victoire, je serai super content. Et sinon, je ne pourrais rien y changer. Pour Nacho Cornejo, la 5e victoire de sa carrière, Honda place 4 motos dans le top 8. Classement général, Walkner devance maintenant Sunderland d'un peu plus de 2 minutes. Adrien Van Beveren est à 3,56. On a 6 pilotes en 10 minutes. Dixième étape du rallye, 375 km de spécial. Et la sale journée de Kevin Benavides. Le tenant du titre s'élance en 2e position ce matin. Mais sa KTM va céder, son Dakar est terminé. C'est vraiment très triste. On a attaqué tous les jours, on a pris des risques pour être devant, pour se battre. Je voulais tellement défendre ce numéro 1, ce dossard. On a fait du bon travail toute l'année et puis en 1 seconde, tout s'est envolé. L'Argentin reviendra sur ce rallye, c'est une certitude. Du coup, ils ne sont plus que 5 à lutter pour la victoire finale. Walkner, Sunderland, Van Beveren, Quintanilla et Barreda. Aujourd'hui, le parcours est propice à la vitesse. Le plus rapide, Toby Price, premier succès sur ce Dakar. Luciano Benavides, lui, laisse filer son frère, mais rêve toujours d'un top 10. Vendredi soir, il est 2e du jour. Joan Barreda s'accroche toujours, 3e ce mercredi, à moins de 9 minutes du leader au classement général. Adrien Van Beveren, lui, retrouve la 1re place. Attention tout de même, le Français partira parmi les premiers demain et la navigation aura son importance. Demain, c'est du sable, donc quand tu ouvres dans les dunes, tu perds du temps et tu fais la trace pour les autres qui en gagnent énormément. Et je sais que KTM, Husqvarna, GazGaz vont faire team, une seule équipe, et Honda a son 4 pilotes rapides. Malheureusement, Andrew aujourd'hui fait derrière moi, donc il ne pourra pas m'aider demain. Je vais être tout seul. À chacun sa stratégie. Certains ont volontairement laissé filer aujourd'hui pour partir un peu plus loin demain et tenter de remonter. Classement général très serré entre les 5 premiers. Tout est possible sur les 2 dernières spéciales. La fin du rallye approche. Encore 2 jours pour ce Dakar 2022. L'heure du verdict pour bientôt, mais avant cela, aujourd'hui, une boucle de 346 km autour de l'oasis de Bichat. Et pour une fois, un horaire de départ acceptable pour les premières motos, 7h10 ce matin. Quand tu ouvres dans les dunes, tu perds du temps et tu fais la trace pour les autres qui en gagnent énormément. Et je sais que KTM, Husqvarna, GazGaz vont faire team, une seule équipe, et Honda a son 4 pilotes rapides.
En fait, vous savez quoi, j'ai pas fait de stratégie, je suis peut-être le seul à pas en avoir fait et peut-être que ça marchera comme ça. Je vais être tout seul. Je vais être tout seul, à moi de jouer. Adrien Van Beveren était prévenu. Il allait se retrouver seul pour faire la trace et pour éviter les pièges. Pas de cadeau de ce parti devant lui qui défendait les positions de leurs équipiers mieux classés au général. Le jour où il ne fallait pas se perdre, le Français rate son coup. Mauvaise navigation, 21 minutes de perdu sur les plus rapides du jour. Cauchemardesque, je ne sais pas si c'est le mot, mais ça a été une journée difficile, c'est sûr. J'ai cherché le waypoint au 4e kilomètre. On sait que sur une seule note, ça peut tout chambouler. Mais bon, c'est comme ça. J'ai voulu donner le meilleur sur chaque instant et quand on fait ça, voilà, c'est tout. J'ai pas de regrets, non. J'ai pas de regrets. La stratégie, c'est la stratégie et c'est comme ça. Pour Kevin Benavides, un sourire aujourd'hui. Le vainqueur 2021 du Dakar, hors du coup et qui n'avait pas pu finir l'étape hier, mais qui, avec les nouvelles règles des rallye raids, avait le droit d'être au départ ce matin. Il saisit sa chance. L'Argentin gagne la spéciale. Matthias Walkner était à 8 minutes de Van Beveren ce matin. Il passe devant le Français avec sa 4e place, mais il n'est pas le seul. Car l'homme du jour, et peut-être de ce rallye 2022, c'est Sam Sunderland, une 2e place à 4 secondes de Benavides. Voilà le Britannique leader avant les 164 km de spécial demain. Je ne sais pas si la perfection existe en rallye. Il y a toujours quelque chose que vous auriez pu faire mieux ou quelque chose qui va vous frustrer. Déjà au kilomètre 4, je faisais un peu des cercles, je cherchais mon chemin, mais bon, j'étais censé gagner du temps. Après cela, il y a eu beaucoup de pilotes, tous ensemble, à la recherche du contrôle de passage. Et puis j'étais dans la poussière pendant 50 km, et vous pouvez l'imaginer, le stress qui commence à monter quand vous êtes dans la poussière, de garçons qui sont plus lents, mais en même temps vous vous êtes trompés. Il suffit d'être patient maintenant, d'attendre un terrain plus ouvert pour recommencer. Mais c'est pas si facile à gérer. Un grand jour pour Kevin Benavides et Sam Sunderland. Walkner et Quintanilla, eux, concèdent plus de temps qu'ils ne l'auraient souhaité. Sunderland, Quintanilla, Walkner, Van Beveren, avant demain, avantage aux Britanniques vainqueurs du rallye en 2017. Mais sait-on jamais? Voici donc la fin de ce Dakar 2022. Aujourd'hui, dernier résumé d'une dernière spéciale de 164 km entre Bisha et Jeddah. Avec les derniers enjeux pour Pablo Quintanilla notamment, 2e ce matin à 6 minutes 52 du leader Sam Sunderland, le Chilien attaque, gagne l'étape, mais ne comble pas tout son retard au classement général. Son coéquipier chez Honda, Ricky Brabec, finit le rallye en grande forme. Sans ses soucis en début de course, il aurait pu viser plus haut. L'Américain 2e chrono du jour à 5 secondes seulement de Quintanilla, mais finalement pénalisé de 12 minutes pour excès de vitesse après la course. Le double vainqueur du Dakar, Toby Price, récupère la 2e place du jour après la pénalisation de Brabec. Mais le nom que le palmarès retiendra, c'est celui de Sam Sunderland. 4 victoires d'étape pour le pilote d'écurie Gas. Le vainqueur 2017 s'offre un 2e Dakar, mais rien n'a été facile. Wow, dream come true. C'est un rêve qui devient réalité. Honnêtement, ça apporte beaucoup d'émotions. C'est beaucoup de travail de toute l'année, de la part de tout le monde. Mes amis, ma famille, mon équipe.
J'ai eu une saison assez difficile et avec tous ces moments difficiles, ça rend le sentiment encore plus génial aujourd'hui. Logique victoire finale pour le Britannique, nouveau podium pour Quintanilla et Matthias Walkner. Van Beveren est 4e, même classement pour le championnat du monde des rallye raid après cette première épreuve de la saison.